Alors, beaucoup de questions aussi sur la préparation des émissions. Par exemple, William, bonjour à tous. Quand les thèmes des émissions sont-ils choisis? Combien de temps à l'avance? C'est compliqué cette histoire. Alors d'abord, faut dire que ici, je suis un interprète. Donc, je suis le chanteur qui vient chanter sa chansonnette. Je dis ça pas par provocation, mais c'est assez vrai. Je fais vivre avec Thierry Guerrier depuis plusieurs années cette émission. Je la présente, mais j'en suis pas le concepteur ou le rédacteur en chef ou ni même le conseiller éditorial. C'est autant j'ai assez largement contribué, notamment la première année, à donner la patte, à trouver les équilibres de fonctionnement de cette émission, mais je la conçois pas, j'en choisis pas les invités. Mon carnet d'adresses a largement contribué à faire le corpus des gens qui sont venus au début, mais mon boulot n'est ni de choisir les gens, ni de choisir les thèmes, ni de choisir les reportages. Donc on rend à César ce qui appartient à César. C'est une émission qui est produite, conçue, réalisée, imaginée, inventée, structurée par un monsieur qui s'appelle Jérôme Bellet, qui est un grand journaliste, qui a été notamment le créateur de France Info, de LCI, qui a dirigé Europe 1, enfin bref, qui a fait plein de choses, qui a travaillé à France 2, enfin bref, vraiment dans tout l'audiovisuel. Il est le concepteur de cette émission, il l'a produit au jour le jour, et il en est, on pourrait dire, le directeur de l'information, le super rédacteur en chef. Et puis après, il y a des gens qui font vivre l'émission au jour le jour. Manuel Saint-Paul, qui est rédacteur en chef, Sébastien Sille, qui lui est à la fois rédacteur en chef et directeur des productions, et puis un pool de reporters et des journalistes ou des préparateurs d'émissions qui, eux, choisissent les plateaux. La question, c'était quoi? C'était le délai de décision. Ah, le délai de décision. Donc voilà, je vous dis préciser ça parce que après, ça devient comme toujours, c'est une émission d'actualité, donc on dépend d'elle. En gros, c'est l'actualité qui va décider du thème qui sera traité dans C'est dans l'air. Après, l'équipe qui prépare cette émission, et moi inclus éventuellement, on a quand même dans la tête, on sent les choses arriver, il y a des dates très fixes, on sait quand un président de la République va faire un déplacement en Chine. En revanche, on ne sait pas quand un tremblement de terre ou une vague vont arriver sur les côtes françaises. Donc c'est et on a des reporters qui tournent quasi en permanence à l'étranger, dans toute la France et dans toute l'Europe. Donc ça, c'est une question d'organisation. C'est comme dans tous les métiers, un bon boulanger, ça sait à quel moment ça doit commander sa farine, pourquoi, à quel prix, combien on espère vendre de baguettes ou non, et qu'est-ce qui va vous rester sur les bras. Une équipe de reportage, une équipe de production, ça fonctionne comme ça. Alors c'est vrai que nous avons une réactivité forte parce que les journalistes qui préparent cette émission sont de très bons reporters. C'est pour ça que d'ailleurs on essaye par exemple de nous les prendre ou qu'on les voit partir pour d'autres émissions. Donc ça demande de la réactivité, ça demande de rester calme. Faut pas être trop nerveux quand on fait des émissions, surtout quand on fait des émissions d'actualité quotidienne. Et alors le délai de réaction, il va de un mois en amont parce qu'on sait qu'il va y avoir des Jeux Olympiques dans tel ou tel pays, à une semaine parce qu'on sait qu'une loi très importante va venir en discussion à l'Assemblée nationale, à la veille pour le lendemain. Et il est arrivé, c'est pas tous les jours, mais il est arrivé quand même en gros que jusqu'à 14-15 heures l'après-midi, je dis pas de bêtises Sébastien, on décide de changer de sujet pour être à l'antenne à 17h50. Ça c'est un savoir-faire qui est normal. On va dire que moi je trouve qu'on sait un peu mieux le faire que beaucoup d'autres, mais c'est une question d'organisation et de calme à la fois. Et puis de temps à autre, il faut aussi savoir retenir son coup et de se dire non, on n'aura pas la matière ce soir pour traiter correctement cette information, on le fera demain. La plupart du temps, on est quand même bien au rendez-vous. Et ce qui me fait plaisir, c'est de croiser des téléspectateurs qui me disent, voyez, le matin, j'ai ouvert mon journal ou j'ai écouté ma radio ou on a une conversation au bureau. On s'est dit, ce soir, ça sera assez dans l'air. Et dans 90% des cas, c'est bien le cas. Donc voilà, de 1 mois à 3 heures pour préparer une émission.